Ma petite soeur, l'étoile chrétienne, hier, on a fait un live hier, avec mon beau-fils. C'est ma fille, hein, l'étoile chrétienne. Comme elle veut toujours entendre là qu'elle est grande là. Elle reste ma fille. J'ai vu le live qu'elle a fait hier. Avec mon beau. Moi, elle lui a dit que elle me donne des conseils. L'étoile chrétienne me donne beaucoup de conseils. Hein. Elle me donne beaucoup de conseils. Vraiment beaucoup même. Donc, normalement, elle n'a pas assez justifié. Elle sait très bien que la toile là, les gens là disent une chose et le contraire. Ils ont dit ici, nous avons annoncé que l'étoile chrétienne a épousé un arrière-grand-père, qu'elle a épousé un beau papa, qu'elle a épousé un vieux de chez vieux. Il est vieux, c'est ton mari. Il est jeune, c'est pour toi. Je ne vois pas que ces gens-là même qui insultent nos gars là viennent nous montrer aussi pour eux. On juge aussi pour eux, non? Hein? Qui viennent aussi nous montrer les gars? On dit que non, maman bandit, anema bandit. Non, maman voleur, c'est ton voleur. Si ton mari est infime, c'est ton infime. Eh ma clo-clo. Si ton mari est je ne sais pas quoi, c'est pour toi. Mais si on demande à ces gens-là de venir nous montrer pour eux, ils ne peuvent pas nous montrer. Hein. Ils ne peuvent pas. Mais ils savent insulter les gars des gens. Mais pour eux même, on ne connaît pas, on ne voit même pas. Hein. Oui, Benéo. Gouvernement m'a bandit, c'est mon bandit. Gouvernement m'a abîmé, s'il me tape, il me torture, c'est pour moi, j'aime ça. Ya Ben, c'est comment? Hein? Vous êtes là, vous nous harcelez sur la toile. Vous voulez nous harceler, là, vous nous harcelez. Hein? Que nos maris nous tapent. Donc nous sommes là sur tutelle. Apparemment, moi, je suis là sur tutelle. Hein? Apparemment, moi, je suis sur tutelle, alors. Hein? Laissez-nous un peu vivre notre vie. Hein? Vous voyez pas comment les gens meurent maintenant. Les gens meurent maintenant tellement que, vraiment, quand le Seigneur te donne le souffle de vie, quand tu te lèves le matin comme ça, qu'il t'a donné encore un souffle de vie, tu le remercies. Tu dis merci, papa. Merci, mon Dieu, pour le souffle de vie que tu m'as encore donné aujourd'hui. Parce que demain, là, on ne connaît pas ce que le Seigneur nous réserve. Tes cas, c'est sympathisant. J'ai envie de vous parler aujourd'hui vraiment de tout cœur. J'ouvre mon cœur. Comme on dit souvent, je parle, mon cœur reste ouvert. S'il vous plaît, j'ai une proposition. J'aurais même une proposition à vous faire, mais ça, je vais vous faire ça en privé. Parce que vous savez que notre team, c'est une team d'humanitaire. Nous sommes là pour les sans-voix. Nous sommes là pour aider nos prochains. Nous sommes là pour aider des personnes en difficulté. Nous sommes là pour aider des orphelins. C'est vrai que certaines personnes nous attirent souvent, même parfois, où nous ne voulons pas. Le problème, c'est que, comme je dis souvent, nous sommes aussi des êtres humains. Il y a des moments où tu n'as pas envie de parler, mais ce n'est pas toi qui... Tu t'as dit, on peut contrôler nos émotions, mais il y a des moments où, quand ça en est trop, quand c'est trop, ça devient un peu laid. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Vous avez vu, avec la pieuvre, je suis resté tranquille parce que j'avais dit, les personnes qui m'appelaient pour me parler, quand on m'appelait seulement pour me parler de ça, j'étais en larmes, je pleurais parce que je disais non, 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 non. Il ne faut pas que j'aille avec elle sur ce terrain-là. Non, 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 non. Donc quand on m'appelait, je pleurais sur les oreilles de ces personnes parce que ça me faisait mal. Et quand je pleure comme ça me touche, c'est parce que cette personne, j'avais de l'estime pour la personne et parce que j'ai partagé avec la personne. Et du coup, je verse ma colère dans des pleurs. Je pleure parce que je ne peux pas répondre à la personne. Je pleure parce que j'ai mal. Mais je ne pleure pas parce que j'ai peur de la personne. C'est la douleur que je ressens du fait que, ouais, Seigneur, je veux répondre aussi à celle-ci, on m'a dit que, oh, voilà encore, elle répond, elle a encore, vous ne pouvez pas imaginer la pression en ce moment-là que j'ai, la douleur, quand les personnes qui m'appellent, je pleure, je leur dis que vous savez pourquoi je pleure parce que je ne peux pas répondre à la personne. Alors, il y a un moment où il y a des personnes qui sont fortes dans la manipulation, qui sont fortes à vous manipuler, au point où vous craquez, vous pétez un câble. Je sais que je fais déjà trop d'efforts. Donc, quand je sais que j'avais de l'estime pour quelqu'un et que vraiment, on me pousse à bout et que je viens de répondre, c'est une honte d'abord même aussi pour nous deux. Parce que quand on dit qu'on a la hauteur, quand on dit qu'on a de la personnalité, quand on dit qu'une personne ne vaut rien, quand on dit qu'une personne n'en vaut pas la peine, quand on dit qu'une personne est une non événementielle, vraiment tu vas parler jusqu'à...
Tu ne te mets pas au niveau de la personne. Mais j'ai vu que cette personne n'est pas ce qu'elle m'avait fait croire. Ce qu'elle nous a fait miroiter. Moi, j'avais vu ça déjà quand on était au pays. Mais je suis resté tranquille parce que j'ai dit, je valorise la personne qui me valorise. Cette personne m'a valorisé pendant que j'étais avec elle. Pourquoi moi, je ne veux pas aussi la valoriser? Donc, je l'ai valorisée en retour. Mais quand la personne vient déjà vouloir me dénigrer, les dénigrer jusqu'à pour moi, viens. Mais détrompez-vous, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Non. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'une de très... Je suis réservée, hein. Sauf que j'embrasse beaucoup les gens. Oui, j'embrasse beaucoup les gens. Quand il dit réservé, c'est genre... si tu ne viens pas vers moi, moi je ne viens pas vers toi, en fait. Donc, les personnes à qui j'ai ouvert le cœur, c'est les personnes qui sont venues vers moi. Alors, je les ai ouvert mon cœur. Et j'entends en ce moment, on me dit, maman, Perpéna embrasse les gens. Je ne fais pas exprès. Vous savez, quand on est la maman des orphelins, tu ne peux pas dire à la maman des orphelins de ne pas embrasser les gens. Coucou Catherine Chaud, ça va ma princesse? Tu ne peux pas demander à la maman des orphelins de ne pas embrasser les gens. Non. Comme là, si Catherine Chou me dit maintenant, elle m'appelle, elle me dit que ma pépé, je suis à tel endroit, viens, on coupe une. Je vais partir sans... C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de dire que je vais calculer mon verre. Non. Je te laisse avec ta conscience. Si tu veux me garder dans ton cœur, tu me gardes. Et vous savez, je vous ai souvent dit que la relation humaine, elle est faite ainsi. Et ce mot-là, c'est mon compagnon qui me l'a appris, que une relation humaine est faite pour se détruire d'un moment ou l'autre. Donc, on n'est pas appelé à être amis à vie. Il y a des relations qui peuvent même être à vie aussi, pourquoi pas. Il y a des relations qu'on va commencer ensemble. Il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que peut-être je vais faire un truc ou la personne avec qui je suis va faire un truc qui va nous amener à nous détruire. D'accord? La preuve, on en a vu ici. Je prends des petits exemples. Hein. J'étais avec une avec qui j'étais à fond au point où, si on peut regarder, si on peut décrypter et juger qui a été vrai et qui n'était pas vrai, moi j'ai ouvert ma porte. Mais la personne n'avait jamais ouvert sa porte. Ça veut dire que la personne n'avait jamais été vraie avec moi. On est d'accord. Moi, j'ai ouvert mon ventre. J'ai montré à la personne que je suis avec toi à fond. On est d'accord. Donc, moi, je suis vrai dans mes relations. Je suis vrai quand je suis avec des gens. Je ne connais pas faire semblant. Donc, moi, les gens se font toujours semblant avec moi. Pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Si je dis que tout le monde fait semblant avec moi, c'est pas honnête. Vous voyez, la preuve, j'ai été dans la même... la dame avec qui je travaillais, elle a loué un appartement où on était dedans. Elle est sortie, je suis restée une fois dans la maison. Si j'étais malhonnête, si j'avais les mauvaises intentions, j'allais fouiller sa chambre, par exemple. Vous voyez un peu, pour fumer ou faire je sais pas quoi. Mais, pour moi, c'est que ton territoire, c'est ton territoire, mon territoire, c'est mon territoire. Tu ne franchis pas mon territoire, je ne franchis pas ton territoire. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas là pour calculer que quand tu es en train de faire un truc où je te... Non. Je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai ouvert ma porte. On dit quelqu'un qui est vrai n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. C'est les hypocrites, les personnes qui se méfient de tout, qui ferment leur porte. Alors, quand tu es vrai avec quelqu'un, tu ne fermes pas la porte. Donc, ça veut dire que des personnes avec qui nous sommes. Si je dis, par exemple, un exemple très simple, je suis avec ma voisine, je prends l'exemple sur ma voisine parce que Catherine Chou est à côté de moi. Si, maintenant, je dis à Catherine Chou, voilà... je fais le couscous gombo aujourd'hui. Tu viens, on se coupe une, on mange nous notre gombo, on boit notre bière. J'ouvre la porte. Et vice versa. Et si elle ne m'ouvre pas sa porte, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on dit qu'on est ensemble, on doit être ensemble vraiment. Ça veut dire que elle se méfie de moi. Elle est avec moi, comme on dit souvent à notre petit langage, elle est avec moi un pied dedans, un pied dehors. Alors, quand on dit qu'on est vrai avec quelqu'un, comme moi, mon président, mon père, le président Raymond Tchengan, ah non, je ne peux pas être à Yaoundé, je peux être au Cameroun, où il peut manger au restaurant, que ça commence comme s'il est à Yaoundé, il va aller manger au restaurant alors que sa fille, elle est à la maison. Même si je suis dans le trou, mon père vient s'asseoir là où je suis, c'est ça qu'on dit que quelqu'un soutient sa personne, il est avec sa personne. Donc, même si ma maison est comment, vous avez vu, quand le président vient, je lui fais son repas, si à son goulmetara, là on lui donne son goulmetara, son heure vient, il ne s'ennuie pas quand il est avec moi, il ne s'ennuie pas quand il est à la maison, il sait que nous sommes en famille. Jamais, si je suis dans le trou, il entre dans le trou, c'est ça qu'on dit que quelqu'un soutient sa personne. Vous comprenez un peu? Donc si tu es avec quelqu'un et que la personne vient chez toi, toi tu peux pas aller chez elle, dis-toi que c'est pas ta personne. Ça c'est ma part de sensibilisation là. Dis-toi que cette personne n'est pas ta personne. Parce que si tu viens chez moi, c'est donnant-donnant. Tu viens chez moi, je dois venir chez toi. Ce n'est pas que toi, tu dois venir chez moi. Vous partez toujours chez les gens pour venir dire après, je suis venu chez toi, j'ai lavé ton verre. Non.
Si tu viens chez moi, je dois aussi venir chez toi. C'est comme ça. Alors, nous sommes, nous, TKC sympathisants, nous sommes les voix de sans voix. C'est une doléance que je vous fais. Je ne vous oblige pas, je ne vous contrôle pas. J'ai parlé de ça la dernière fois. Là, j'ai envie de parler de ça posément. Nous avons dans la TKC des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui sont presque en précarité, qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent nous accompagner dans nos combats à fond, mais qui n'ont parfois même pas comment on appelle ça, de connexion. Je préfère, s'il vous plaît, que si vous voulez souvent aider quelqu'un, aider des personnes qui sont dans votre famille, dans la TKC. Aider les personnes qui sont dans la TKC. Je vous en prie. Il ne faudrait plus vous faire avoir, parce que vous vous faites avoir tout le temps. C'est vrai que je vous amène souvent des personnes ici, que dès que quelqu'un vient, j'ai dit que c'est l'oncle, c'est le neveu, c'est vous aider et après, on nous botte au cul. Après, on nous manque de respect. Quand j'entends comment est-ce que on manque souvent de respect à la TKC, sachant que ces personnes qui nous manquent de respect, ils ont notre yaourt dans leur ventre, ils ont nos bonbons dans leur ventre. Et que nous donnons d'un cœur, nous donnons sans regret, nous donnons parce que ces personnes nous montrent qu'ils sont en difficulté. Et qu'en retour, ces personnes viennent vous manquer de respect. Moi, ça me fait très mal. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Donc, s'il vous plaît, de grâce, j'ai une proposition à vous faire, mais vous savez que nous volons tous nos idées. Je vais dire ça à Christian de Monaco et il va vous communiquer ça. C'est une proposition. Et maintenant, après, vous verrez si ça en vaut la peine ou pas. D'accord? Moi, comme je pars au pays, j'irai dans un orphelinat à mon nom. J'irai à mon nom voir les orphelins. Parce que je ne pars pas pour longtemps. Donc, je ne voudrais plus, s'il vous plaît, que parce que quelqu'un a... Personne n'a comment on dit ça? Personne n'a le diplôme des injures. Quand les TKC même se fâchent, qui disent que là, c'est bon, on va imposer le respect. Vous avez vu comment je méprise quelqu'un? Tu vas m'insulter matin, midi, soir. Si on ne vient pas me dire là, je ne suis pas au courant que tu m'as insulté. C'est ça qu'on dit une grande dame qui méprise les noms événementiels. Vous croyez que moi je prends mon... Je vous ai dit que j'aime mes personnes ici, que quand ça ne va pas là, c'est toi que je prends. Je t'allume propre. Donc, les petits machins là, les non-nimes là, les noms événementiels, moi je ne gère pas. Alors cette femme est descendue très basse, au point où elle a mis sa caméra pour me clasher. Elle est devenue vraiment petite aux yeux du monde. Elle a montré qu'elle n'était vraiment pas ce qu'elle nous a fait croire. Et regarde à quel niveau les personnes qui la soutiennent font. Vous avez entendu que la TKC, si on ne nous a pas publié, la TKC va venir publier quelqu'un. Non, dites-moi si la TKC a publié quelqu'un, si c'est pas que la TKC fait le œil pour œil, dent pour dent. Hein? On nous publie ici là tout le temps. On publie nos compagnons, on nous caricature. Quand la TKC vient aussi faire, c'est les pleurs partout. Donc la TKC doit disparaître alors de la toile, si je comprends bien. Donc nous, on doit être des personnes non sans personnalité sur la toile, c'est-à-dire moindre chose, on nous publie et nous on doit avaler. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Vous nous allumez, on vous allume. Même si moi je n'allume pas. Même si moi je n'allume pas, que je dis que moi j'ai des personnes là que je ne peux pas mettre ma caméra. Ils peuvent seulement prendre peut-être des petites balles perdues. Mais mettre ma caméra comme ça, qui dit que je viens leur répondre. Non. Non. Depuis que celui-là a commencé, vous m'avez entendu venir faire tousser. Vous m'avez entendu tousser. Moi j'ai ri. Quand je sais que quelqu'un n'a pas d'importance. Vous avez vu, s'il y a une autre là. Il y a une autre là. Une autre fille là. Une femme, pas une fille. Vous avez vu celle-là, babadé. Elle est quittée sur moi, mais elle est partie après sur faux billet de 50. Elle est encore revenue sur moi. Vous m'attendez un jour que je prends ma caméra et vient l'insulter. Non. Non. Ça, c'est des personnes que je trouve qui n'ont pas d'importance. C'est des personnes que je vois que
Ils n'ont pas je pas, ils doivent pas profiter de mon temps. Je ne peux pas les donner mon temps, de mon temps. Jamais. Je ne peux pas. Mais maintenant, la tonganaise, elle, je ne l'ai pas encore fini. Elle est d'abord mis au congélateur. Elle est au congélateur. Elle a allumé. Elle a allumé avec les photos de son gars malien là. Elle a allumé avec ça. Maintenant, la tonganaise, les scouts là. Donc, TKC, s'il vous plaît. Ce n'est pas que quelqu'un va venir. Oh, maman Pépé, le diamant bleu. Ouais. Vous courez au patin, voilà que nous-mêmes, on a faim. Nous-mêmes, nous avons faim. Vous partez prendre les grosses sommes de nos gens là. Dès que vous ne voulez plus donner, on vous lave. C'est quoi? Donnez à celui qui va être reconnaissant demain. Parce que ceux à qui vous donnez là ne sont pas reconnaissants. Regardez comment ils sont en train de nous manquer de respect. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir dire qu'il aime trop maman Pépé que vous croyez que c'est vrai. Non. En ce moment, les personnes ont mis une stratégie. Comme il y a des teams, ils ciblent les teams. Il va venir à cette team-ci. Il fait il fout son bordel. Après, il quitte là-bas. Il part dans une autre team. Il fait le tour. C'est comme ça qu'il mange. Il faut faire très attention avec ces gars-là. N'oubliez pas que les gens qui ont pris la route là, c'est les gens trop stratèges. Hein. C'est les gens qui savent, qui marchent avec leur ventre. Hein. Ils savent comment est-ce qu'ils font. Hein. Donc faites attention. Je vous dis. Vous avez vu les organisations ici là. J'ai mis ma tête ici là parce qu'on a dit que enlèvement, on a envoyé qu'agression. Je suis devenu teubeux. Je parlais ici comme les veines de mon cou sortaient comme ça là, alors que peut-être on dit maintenant qu'il paraît que c'est l'organisation. On a dit qu'on veut l'ordinateur. La TKCC est mobilisée pour acheter les ordinateurs. Aujourd'hui, on nous insulte. Aujourd'hui, voilà le merci. Le merci, c'est les injures. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur donne du respect. Mais moi, il y a des personnes que moi, je ne peux pas prendre de mon temps pour parler de non, je refuse. Il y a des personnes que je ne peux pas me mettre au niveau où je suis. Je ne peux pas retourner dans la boue. Je ne peux pas, non. Non. Vous avez beaucoup travaillé pour moi, pour que je sois à ce niveau-ci. Je ne peux pas encore rentrer en arrière. Je ne peux pas. Vous m'avez tellement valorisé. C'est si vous ne me valorisez pas. Là, ça va me déranger. Mais je suis avec des personnes qui me valorisent. Et j'ai la chance d'avoir des grandes personnes qui me donnent des conseils. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ne faites plus, pardon. Si quelqu'un veut même aider, si vous voulez vraiment, c'est-à-dire vous voulez aider quelqu'un, pardon, faites-moi honneur. Demandez-moi pardon. Demandez-moi d'abord pardon. Si quelqu'un a envie de rendre un service à quelqu'un, que les personnes de la toile là, un genre, là, pardon, demandez-moi, ne partez plus comme ça. Pardon. Et je voulais rappeler aussi aux personnes, les personnes qui appellent pour c'est de la cabine des stars. La billette des stars. Et merci à vous, toutes les personnes qui m'ont encouragé pour mon contrat. Voilà. Donc, on a un nouveau contrat. N'hésitez pas à toutes les personnes qui voudraient travailler avec moi. Je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Si la condition m'arrange, on travaille, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas. Donc, en partant commander, il y a des personnes qui ont commandé. Merci. Moi, je sais que vous m'encouragez beaucoup. Vous m'encouragez tellement que si j'ai les petits contrats comme ça, est-ce que tu as encore le temps même de quoi même? Tu te concentres, toi, tu travailles, non? Et j'aime ça. Franchement, la TKC, j'ai envie de vous faire le soco. Beaucoup de personnes sont fières de vous. Beaucoup de personnes on dit que vous avez des stratégies en ce moment. Vraiment. Enfin, ma femme, ça va mon fiston? Ça va mon fiston, ma femme? J'espère que tu vas bien. Donc, et maintenant, on dit que vous avez des stratégies de guerre là. Yiri! Les bébés, mes enfants. On dit que paisible l'enfant, tout le monde m'appelle. Il dit, ton enfant là, paisible l'enfant là. Il paraît que vous avez des stratégies de guerre en ce moment. C'est maniaque. En tout cas, bravo. Bravo à vous. Bravo à nous. Oui. Alors si on ne joue pas. Oui. On est lancé le direct. J'ai pas pu te voir. N'oubliez pas de mettre. Bisous.